Bonjour mes poppies, hello à toutes et hello à tous. Je viens dans cette nouvelle vidéo vous présenter mon projet pour la DT des kits de Corinne. Donc référez-vous si vous le souhaitez à la vidéo où je vous présente mon kit d'été pour le mois de novembre. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé la totalité des 6 pages 30-30 comprises dans le kit du mois de novembre. J'ai utilisé une grande partie du bloc 20-20 que j'avais pris en complément. J'ai également utilisé une bonne partie du kit Junk Journal, donc toujours de la même collection qui est la Ominous Marches de Craft O'Clock. Concernant la planche de chipboard, j'en ai utilisé quelques-uns. Et il y avait également le set d'images à découper que j'avais pris également en complément, que j'ai bien entendu utilisé en grande partie. Voilà. Et bien entendu, j'ai utilisé les 2 cardstocks de couleur mauve qui étaient compris dans mon kit et également toute une série de cardstocks. On va dire de ma collection personnelle, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Vous aurez aussi dans cet album une partie du kit d'embellissement qui était joint dans mon colis d'été. Alors, je vous propose directement de passer à la présentation. Au niveau de ma couverture, on peut distinguer tout d'abord toute une série de chutes de papier de livre que j'ai tout simplement déchiré en petits morceaux et que je suis venue ancrer à chaque bord. Je dois vous avouer que c'était un boulot titanesque, mais le résultat, je pense, en vaut la peine. À la fin de cette présentation, je vous donnerai plus ou moins le nombre d'heures qu'il m'a fallu pour réaliser cet album. Alors, on peut voir également ici une partie du kit d'embellissement qui était joint au colis d'été. Donc, il y a bien entendu le chipboard de la lune. J'y ai ajouté quelques sequins ici. Enfin, c'est entre les paillettes et les sequins. Vous voyez, ça rend super bien. J'en ai mis un ici également et un ici également. Et je vais profiter de l'occasion pour vous présenter également la petite composition que j'ai réalisée ici, avec une fleur de couleur bordeaux et 3 fleurs de couleur blanche. Et si vous voyez, je pense ici que c'est bien visible, j'ai ajouté de la patine de chez Prima Marketing. Ici en dessous, j'ai ajouté également un papillon métallique. Et vous pouvez voir qu'au centre de cette couverture, j'ai réalisé une ouverture et vous voyez une composition de morceaux de cardstock de la collection, une étiquette ainsi qu'un porte-étiquette du kit Junk Journal et un des champignons, des éléments à détourer. Alors, vous voyez également toute une série de sequins. Et le tout est emprisonné dans du papier que j'ai passé à la plastifieuse. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater également, cet album est relié à l'aide d'anneaux. Et ce sont des anneaux de 5,5 cm de diamètre. Donc, il n'y a pas de système de fermeture parce que, j'ai envie de vous dire, l'album se referme de lui-même grâce à ces anneaux. Voilà. Alors, à l'intérieur de la couverture, j'ai laissé tel quel. Donc, vous voyez également le travail de collage de petits bouts de papier. Et pour, j'ai envie de dire, rigidifier le tout, j'ai appliqué 2 couches de mon vernicole fétiche. Voici donc la première page de l'album. Cette page est constituée grâce tout d'abord à ce papier, voilà, que j'avais repéré dans la collection lorsque je l'ai présenté. Donc, je pense que vous vous souvenez de cette très belle page.
Alors, j'ai décidé au niveau de cette page, bien sûr, de ne rien y mettre. Vous pourrez bien entendu vous l'approprier avec vos photos personnelles. Et j'ai voulu habiller cette page. Et donc, je l'ai habillée grâce à ces morceaux de dentelle que j'avais donc dans mon stock personnel et que j'ai tout simplement, tout simplement si je peux m'exprimer ainsi, que j'ai apposé grâce à un système ici au-dessus et donc ça vous fait comme un système de rideau, tenture, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Et pour retenir le tout, j'ai apposé du ruban satiné des deux côtés et j'y ai mis 2 chipboards de la collection, et bien tout simplement pour habiller le tout et aussi pour cacher la colle. Voilà, donc à vous de le mettre comme vous le souhaitez. Il suffit de faire un joli nœud, voilà. Vous le mettez un petit peu comme vous voulez. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà, donc vous pouvez soit le laisser comme ça, vous pouvez l'ouvrir, c'est un peu comme vous voulez. Alors, je voulais un petit peu casser cette ambiance relativement sombre et j'ai simplement utilisé le cardstock fourni avec le kit d'été que j'ai passé à ma perforatrice de bordure et je lui ai ajouté un morceau de croquet de couleur chocolat. Voilà. On va passer à l'arrière de cette page. Et à l'arrière de cette page, on découvre une composition réalisée avec, eh bien, un papier de la collection. J'ai réalisé une pochette sur laquelle j'ai mis encore du papier de livre, donc vous allez en voir tout au long de l'album. Voilà, parce que c'est ce que j'ai utilisé, on va dire, pour casser, comme je l'ai dit, un petit peu le côté sombre de cette collection. Mais vous allez voir qu'avec le craft et le noir, ainsi que les pages de livres que j'ai associées, eh bien, vous allez avoir un rendu, somme toute, atypique, mais vous allez voir que c'est très harmonieux. D'accord? Alors ici, donc, un die cut livre. J'ai réutilisé une chute du ruban de la page juste avant. J'ai pris une pochette de la collection et donc qui provient du kit Junk Journal et j'y ai ajouté un tag et à chaque tag vous aurez soit du cardstock qui a été ajouté ou alors j'ai mis du washi tape, donc c'est du washi tape craft. Les abonnés fidèles reconnaîtront ce washi que j'aime tout particulièrement placer bien, dans mes différentes créations et donc ça servira de journaling. Voilà. Alors, au niveau de cette pochette, j'y ai inclus donc un premier espace photo ou appelé grand tag. J'ai d'abord utilisé du cardstock de couleur craft. J'ai ensuite utilisé le cardstock de la collection et j'ai ensuite utilisé le papier décor qu'on avait appelé arbre à papillon, si vous en souvenez. Et donc, la majorité, j'ai envie de dire, des différents papiers ainsi que des espaces photos sont tous ancrés grâce à la Memento Rich Cocoa. Voilà. Alors, en voici un second. Un petit peu différent. Donc, vous avez ici comme base du cardstock noir. J'ai ensuite apposé un papier de couleur beige et j'ai refait ma petite composition de papier de livre. Et voyez qu'à l'arrière, eh bien, j'ai fait un petit mix de mes washi qui pourront servir, bien entendu, soit d'espace photo ou espace journaling. Sur la page suivante, qui se compose comme ceci, nous avons 3 pochettes, d'accord? Donc, on a tout d'abord la grande pochette du dessus, qui cache donc un très grand tag. Voilà, c'est une partie de la page arbre à papillon. Alors, c'est placé sur du cardstock craft. J'y ai mis une petite bande de dentelle autocollante et je lui ai mis également un onglet par-dessus et donc ça se glisse dans la pochette du dessus.
Dans la pochette du milieu, on trouve un autre tag comme ceci. Voilà, du noir, le cardstock de la collection, un papier décoré. Voilà, donc vous avez également là des espaces photos. Et ensuite, dans la dernière pochette, nous avons ici un autre tag qui a été passé eh bien, à la matrice de découpe pour avoir eh bien, cette bordure. Voilà, tout simplement. De l'autre côté, on a également un espace photo qui a été réalisé avec des chutes de papier et j'ai rajouté 2 petits morceaux de corde, voilà, pour eh bien, harmoniser le tout. Alors, en dessous, vous pouvez voir une composition au niveau des différentes images que vous pouvez découper donc à l'aide du kit qui est proposé avec cette collection. Donc, j'ai utilisé le chat. Je suis venue mettre eh bien, 2 ailes de papillon. Vous avez ici une des fleurs avec une des feuilles. Là, vous avez une petite composition d'une demi-lune. Vous en avez une autre ici. J'ai mis du cardstock que j'ai passé à ma perforatrice, que j'appelle ma perforatrice petit beurre. Ici, vous avez donc encore une autre image à découper. Le corbeau, bien entendu, la chouette. J'ai passé ici, je vais vous montrer, au niveau de certains endroits de la chouette, j'y ai passé donc un feutre noir, également sur l'oiseau, également au niveau de la citrouille et également au niveau du die cut que vous voyez ici. Et je vais terminer par les contours de la fleur. Voilà. On passe à la page suivante. Alors, au niveau de la page suivante, nous avons tout d'abord eh bien, de la corde qui retient le tout. Et au niveau de cette corde, je l'ai terminée d'un côté avec la libellule que l'on trouve donc dans le kit d'embellissement. Et je suis venue rajouter des perles de rocaille au niveau de l'anneau. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai pris un papillon et j'ai fait exactement la même chose. Si le focus veut bien nous aider. Je pense qu'il n'est pas d'accord. Voilà, non. J'ai mis également des petites perles de rocaille. Voilà. Il est un peu capricieux aujourd'hui. Donc, au niveau de cette page, tout d'abord, elle se lève comme ceci. Je vous montrerai par la suite la composition de la page. Ensuite, nous avons un rabat vers le bas, nous avons un rabat vers la gauche. Et je vais tout d'abord vous présenter eh bien, le centre de cette page qui a donc été constitué grâce au cardstock de la collection. Ensuite, vous avez 3 cartes qui ont été découpées au niveau, attendez que je me rappelle, c'était au niveau du kit Junk Journal. Donc, vous avez des cartes comme ceci. Alors, sur ces cartes, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez soit y mettre du journaling ou des photos. Et de l'autre côté, vous avez du washi tape qui a été ancré pour y mettre eh bien, vos informations par rapport à vos photos. Et donc, vous pouvez voir ici que les cartes sont placées à l'aide eh bien, de différents angles que j'ai réalisés avec des matrices de découpe. Voilà. Alors, on va passer au rabat du dessous. Au niveau de la constitution de cette page, j'ai réalisé une pochette en angle. J'y ai mis une découpe comme ceci. Donc, vous pouvez voir que là, vous avez donc différentes chutes de papier de livre. Alors, au niveau du tag, qui est donc dans cette pochette, eh bien, vous avez un tag qui a été passé à la perforatrice de bordure. Ici, vous avez un Polaroid qui n'est pas fermé de ce côté, enfin, pas collé, j'ai envie de vous dire, de ce côté-ci non plus. Comme cela, vous pourrez y glisser une photo. Et j'ai également apposé cette petite composition donc de la branche qui est indépendante de la chouette et de ce die cut. Et là également, j'ai utilisé mon feutre noir pour y passer eh bien, quelques détails au niveau de ces die cuts.
Et sur le côté, j'y ai mis une petite bordure d'étoiles. De l'autre côté, eh bien, vous y trouvez un nouvel espace photo. Voilà, comme ceci. De l'autre côté, vu que c'est du craft, je n'y ai pas mis de washi tape. Et donc, vous avez un angle. Vous avez ici une chute de papier qui était passée à la matrice de découpe. Et alors, vous passez comme ceci et vous remettez dans l'angle. Et voilà votre cardstock qui est bien sécurisé. Voilà. On va passer maintenant à la page se compose comme ceci. Il s'agit donc d'une pochette, je vais l'appeler comment? Une pochette latérale, pourquoi pas. Dans cette pochette, nous avons plusieurs choses. Donc, voyez encore papier de livre. Sur ce premier tag, vous avez sur le cardstock craft, eh bien, le cardstock prévu dans le kit d'été. En dessous, j'ai fait une composition avec différents tags du kit Junk Journal et j'ai réalisé une pochette. J'ai fait une petite encoche avec ma perforatrice Petit Beurre. J'ai rajouté un tag comme ceci où j'ai tout simplement fait le tour avec un feutre dont la pointe est plus épaisse que celle que j'ai utilisée pour les contours des différents die cuts. J'ai ensuite utilisé un feutre blanc et j'ai terminé par un stylo de couleur violette, voilà, où j'ai fait un tout petit peu de doodling. Et de l'autre côté, vous avez du craft. Voilà. J'en ai un troisième à vous présenter. Donc, il se compose comme ceci. Alors, je vais prendre le tag. Et au niveau des fanions, eh bien, ils ne sont pas collés sur la totalité. Comme cela, ça vous permet d'y mettre, eh bien, des photos. Toujours le papier de livre. De l'autre côté, c'est du papier cardstock noir qui était passé donc à la matrice de découpe. Et vous avez donc deux angles, comme ceci et comme ceci, qui vous permettent eh bien, d'y glisser des photos. Comme je vous l'ai dit au début de la présentation, eh bien, cet album peut contenir un peu plus de 90 photos. Voilà, on va maintenant découvrir la composition de la page du dessus. Alors, vous avez donc un belly band ici. Vous avez d'abord le cardstock noir passé à la perforatrice de bordure. Ensuite, du cardstock craft et par-dessus une bandelette du papier de la collection. Je vous rappelle que le nom de cette collection est Hominus Marches de chez Craft O'Clock que vous retrouverez sur la boutique. Eh bien, dans la catégorie Craft O'Clock, il vous suffit ensuite de dérouler jusqu'au moment où vous trouvez eh bien, la collection. Voilà. Alors, au niveau de cette page, eh bien, vous retirez donc une carte. De l'autre côté, espace journaling. Vous avez un tag réalisé à l'aide de chutes de papier et de l'autre côté, une composition de washi tape. Alors ici, au niveau de cette enveloppe, à l'intérieur, vous avez une carte comme ceci. De l'autre côté, c'est libre. On a ici une bordure grâce à un die. Et vous avez également l'autre côté disponible, soit pour du journaling ou pour un espace photo. Donc, vous avez ici une des images à découper donc dans le kit d'images. Et celui-ci, je l'ai ancré avec de l'oxyde couleur violette. Mais ne me demandez pas le nom, je l'ai oublié. Il s'agit du recto de ce grand tag et au verso, vous avez un angle qui retient ce tag et vous avez le deuxième angle qui retient cette enveloppe. Voilà, ici vous avez encore un espace photo. À l'intérieur, vous avez ce petit carnet en quelque sorte avec une composition de différents éléments. À l'intérieur, vous avez
un angle avec cette carte décorée avec du papier de livre et un espace libre à l'arrière. Ici, nous avons une chute du papier de la collection et à l'arrière, c'est libre. Voilà. On glisse l'enveloppe dans l'angle et on y met le tag. Voilà. Voilà. Alors, il est temps de passer à la page suivante. Je ne vais pas le refermer, je le refermerai plus tard. Voilà. Alors, voici maintenant la page numéro 3. Alors, elle se compose tout d'abord d'un ensemble d'enveloppes ou de pochettes. Donc, ce sont des éléments qui sont présents dans le kit Junk Journal. Donc, ici, vous avez une pochette dans laquelle il y a une carte type Project Life, on peut dire ça comme ça éventuellement. Et de l'autre côté, vous avez cette superbe image de Chouette et Frais et vous avez un espace journaling ici. Au niveau de la pochette du dessus, vous avez un fanion et vous avez également un tag et à l'arrière du washi tape. Dans l'enveloppe suivante, vous avez une décoration, donc une lanterne, et vous avez cet élément que vous pourrez utiliser de la façon dont je l'ai utilisé un petit peu plus loin dans l'album. Voilà. Et dans cette pochette, vous avez un nouveau tag et à l'arrière, vous avez du washi tape. Alors, vous pouvez constater aussi qu'en dessous de chaque pochette, enfin en dessous, oui, en quelque sorte, vous avez donc un napperon blanc et ce napperon faisait également partie du kit de l'ADT. Voilà. Alors, à l'intérieur de cette page, on y trouve cette magnifique composition au niveau du papier. Donc, celle-là, je n'ai absolument pas voulu y toucher. Et donc, ce sera à vous d'y apposer vos photos, et bien, d'après le design éventuellement. Alors, sur la page suivante, j'ai réalisé une cascade qui se présente comme ceci. Donc, vous avez tout d'abord un ruban satiné. Ça s'ouvre comme ceci. Et ça s'ouvre comme ceci. Alors, au niveau de chaque emplacement photo, pour ne pas que ça reste simplement en craft et pour ne pas utiliser du papier de la collection, parce que effectivement, ça ferait beaucoup de papier, j'ai mis différents éléments de différentes couleurs. Donc, ce sont uniquement des éléments qui sont collés et en aucun cas, ce sont des éléments qui peuvent accueillir des photos. Je m'explique. Par ici, vous avez donc deux angles, mais ces angles sont collés. D'accord? C'est juste de la déco. Voilà. Alors, sur le revers, donc voilà des découpes que j'y ai apposées. Et entre chaque partie des différents espaces photos, j'y ai mis du papier de livre. Donc ici également, nous avons des angles, mais ces angles sont collés. Voilà. De l'autre côté, j'y ai mis ceci. Là, j'ai mis un papillon de nuit. Là, vous avez encore une autre décoration. Ici, c'est pareil. Là, j'ai utilisé la deuxième partie du napperon. Là, on a des chutes. Donc, du papier fourni dans le colis d'été passé à la perforatrice de bordure. Une autre série de compositions. Et ici, j'avais une bandelette de papier de la collection que j'ai passée donc à ma perforatrice de bordure. Et au niveau de la dernière page, ça se compose comme ceci. Et en dessous, on y trouve une pochette que j'ai décorée grâce à une image découpée. Et derrière, j'y ai mis tout simplement une frise. Et dans cette pochette, nous trouvons un petit carnet espace photo. Donc,
J'ai à ce moment-ci utilisé différentes chutes que j'ai passées dans ma perforatrice petit beurre et j'ai, comme vous pouvez le constater, entouré les différents éléments à l'aide d'un feutre noir et j'ai même réalisé une fausse couture sur les trois bords. À l'intérieur, vous avez un espace photo avec un angle. Ici en dessous, vous avez une frise, mais cette frise fait office de pochette. Et sur ce nouveau tag, là, vous avez donc une fleur à poser et de l'autre côté, encore un espace photo. Voilà pour cette page. Donc, je ne vais pas refermer la cascade. Je vais simplement faire comme ceci. Voilà, donc je referme cette page. Alors, de l'autre côté, maintenant, je vais mettre la page comme ceci. Voilà. Donc, on a un nouveau système d'ouverture, donc qui se compose comme ceci. J'ai mis ce petit pompon qui faisait partie du kit. Voilà, avec le système de fermeture que vous connaissez. J'y ai apposé deux œillets de forme carrée. Donc, vous pouvez constater ici le très joli papier de la collection en dessous et au-dessus. Au milieu de cette page, vous avez une pochette d'angle avec ici un élément à découper. J'ai passé ma pochette au ciseau cranteur. À l'intérieur de cette pochette, vous avez deux tags avec un onglet et un second onglet. Voilà. Au-dessus, c'est resté libre. J'ai ajouté une dentelle de couleur chocolat. Et en dessous, vous avez un système de ceinture, comme ceci, qui retient 6 cartes à poser à l'aide d'une pochette avec de la dentelle encore un petit peu plus foncée que celle que je vous ai montrée. Donc, vous avez une première carte, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième passée au ciseau cranteur, une sixième et derrière les 6 cartes, eh bien, vous avez du washi tape qui vous servira d'espace journaling. Voilà, ça se referme comme ceci. Et ensuite, bon, je le remettrai correctement après. Voilà. On passe à la page suivante. Donc, au niveau de cette composition de page, vous avez donc des pochettes qui se superposent. Donc, vous avez ici un premier espace photo de chaque côté. Ici également. Pareil ici. Et pareil en dessous. Voilà comment ça se compose. En dessous, vous avez donc du cardstock recouvert de chutes de papier de livre, comme d'habitude. Et pour faire office de décoration, j'y ai mis une frise avec des étoiles et j'ai utilisé 3 chipboards de la collection. Et donc, j'ai utilisé des diamètres du plus grand au plus petit. Voilà, je ne vais pas remettre les différents tags parce que ça prendra trop de temps. Alors, on passe à l'arrière de cette page qui se compose comme ceci avec une ouverture ruban organza. À ce niveau de la page, on y trouve une pochette. Dans cette pochette, vous avez donc un petit carnet comme ceci. Cette pochette a été réalisée avec le cardstock violet,
un papier de la collection, un des tickets qui a été donc maté avec du papier craft, un angle qui fait office de décoration, et ensuite j'ai pris une lune complète avec un hibou placé par-dessus, enfin c'est pas un hibou, c'est une chouette plus précisément, et le tout est également maté avec du papier craft. Voilà, alors en dessous on a donc du papier décoré, et cette page s'ouvre comme ceci. Alors ici, vous avez donc une composition de pas mal de choses. À gauche, on y découvrira ensuite une enveloppe. Et donc au niveau du rabat de l'enveloppe, je précise que cette enveloppe a été réalisée à l'aide de mon enveloppe punchboard avec du papier de la collection. Donc ici, je n'ai pas collé la totalité pour avoir 2 espaces pochettes, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous coupez l'espace blanc, vous y mettez du rhodoïde et vous pouvez y placer éventuellement un die cut ou autre. Voilà, j'ai ajouté un œillet en étoile et j'ai terminé le tout par un petit ruban. Ici, j'ai réalisé une petite composition avec du cardstock passé à la perforatrice. Là, on a un ticket, donc ce sont des éléments de la collection tout simplement. Pour retenir l'organza, on a ici la pile de livres. En dessous, on a la lettre, ok, et on a également un petit morceau, de die cut de la perforatrice, voilà. Ici, on a un angle avec un papillon de nuit par-dessus. On a une composition, on a un élément à découper, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et ça fait office de pochette car nous avons ici 2 tickets. Et j'ai également à ce niveau passé le tout à l'aide de mon feutre noir. Quand je vous parlais de l'enveloppe, la voici. J'ai ajouté à cet endroit une des enveloppes fournies avec le kit Junk Journal. Ici, j'y ai apposé un élément à découper et j'ai aussi, comme on le voit très bien, j'ai passé les différents éléments au feutre noir. Et dans cette pochette, j'y ai glissé un des nombreux tags que l'on peut trouver dans les différents kits de la collection. Et à l'arrière, bien entendu, du washi tape. Et à l'intérieur de cette pochette, on y trouve 3 tags ou espaces photo, on les appelle un peu comme on veut. Voici le premier avec un onglet. Voici le second avec un onglet également. Et voici le troisième qui est un carnet comme ceci. Voilà. Et qui se termine comme ça. On va passer maintenant à la dernière page, qui est donc la couverture finale, si je peux m'exprimer ainsi. Et au niveau de cette dernière page, je l'ai constituée avec les morceaux de papier de livre déchirés qui ont été passés au vernicole. Et dessus, j'y ai apposé cette enveloppe rigide que j'ai habillée d'une frise de papier, ici également. Et à l'intérieur, on y trouve cette petite composition qui n'est autre qu'une pochette qui est fermée comme ceci, et qui renferme un petit carnet style Junk Journal. Donc vous avez les pages qui ont été distressées grâce à une paire de ciseaux qui ont été ancrés également et qui peut vous servir, pourquoi pas, d'espace photo ou d'espace journaling. Voilà. Et au niveau de l'arrière de la couverture, ça se compose également de papier de livre déchiré, ancré, collé et passé au vernicole sur 2 couches. Voilà. Alors, j'espère avoir de nombreux retours sur cet album
car j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à consulter la boutique, eh bien, si cette collection vous plaît et que vous souhaitez éventuellement refaire un album. Parlons-en un peu de cet album. Je dois vous dire que je me suis énormément investie pour le constituer. J'ai comptabilisé près de 70 heures exactement. Alors, je pense effectivement qu'on peut dire que c'est mission accomplie. Vous pourrez certainement vous dire que cet album est un petit peu particulier, mais vous savez que justement, c'est un petit peu la touche personnelle de Poppy, c'est que elle aime faire des choses un petit peu différentes. J'espère que ce style, eh bien, vous conviendra. Donc, j'attends bien entendu vos différents retours, que vous ayez aimé ou pas. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.